Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter le cas radioclinique du jour portant sur les fistules utérocutanées. Alors, il s'agit d'une patiente âgée de 27 ans, de sexe féminin, qui présente comme antécédent un lupus érythémateux disséminé connu depuis 2014. Elle s'est une multipare avec 3 enfants accouchés par césarienne et dont la dernière remonte à 7 mois. Cette patiente présente depuis 4 mois des douleurs et des saignements cycliques de la cicatrice de césarienne. L'examen de la paroi abdominale avait mis en évidence une rétraction cutanée, siège d'un orifice fistuleux au niveau de l'extrémité droite de la cicatrice de césarienne, son nodule palpable. Cet orifice est annoté par une flèche sur la photo. Au sein de notre service, une échographie pelvienne a été réalisée par voie transabdominale qui a objectivé un utérus cicatriciel adhérent à la paroi abdominale antérieure en regard de la cicatrice, avec un amincissement focal du myomètre au niveau corporel antérieur, associé à une attraction de l'endomètre à ce niveau. Il a été codé par une flèche sur la photo. L'attraction de l'endomètre, précédemment visualisée, se prolonge par un trajet fistuleux pariétal abdominal, se terminant par un orifice externe à l'extrémité droite de la cicatrice. Ce trajet mesurait approximativement 2 mm de diamètre, étendu sur 31 mm de long. Un scanner pelvien a été réalisé avec injection de produits de contraste iodé dilué au niveau de l'orifice cutané et qui a objectivé l'opacification du trajet fistuleux décrit en échographie. Donc voici les images clés en coupe axiale et sagittale qui objectivent l'opacification du trajet fistuleux et de la cavité utérine avec passage du produit de contraste au niveau de la cavité péritonéale à travers les trompes et au niveau du vagin à travers le col. Le scanner a été complété par une IRM pelvienne qui a objectivé le même trajet fistuleux apparaissant en hyposignal sur les séquences pondérées en T1, en hyposignal sur les séquences pondérées en T2, en hypersignal sur les séquences pondérées en T2 avec saturation du signal de la graisse, et ce même trajet est rehaussé après injection de produits de contraste gadolinés. Alors, l'ensemble de ces examens paracliniques réalisés nous a permis de diagnostiquer la fistule utérocutanée. Alors, cette fistule utérocutanée est une pathologie très rare, avec peu de cas rapportés dans la littérature. Elle correspond à une communication anormale entre le revêtement cutané et la cavité utérine. Elle se manifeste par des douleurs et des saignements cycliques à travers l'orifice cutané de la paroi abdominale, qui est un signe quasi pathognomonique. Alors, la physiopathologie de la fistule utérocutanée est encore mal élucidée. Plusieurs facteurs prédisposant à développer une fistule ont été rapportés. Les plus décrits dans la littérature sont les cicatrices chirurgicales de césarienne, l'usage de drains, la cicatrisation incomplète des incisions chirurgicales, les avortements, les abcès pelviens, les grossesses extra-utérines, les rétentions placentaires, l'actinomycose sur dispositif intra-utérin et les malformations utérovaginales. Alors, le diagnostic est avant tout paraclinique. Commençons d'abord par la fistulographie, qui consiste à l'injection de produits de contraste iodé au niveau de l'orifice cutané, et ceci va permettre de confirmer la communication avec l'utérus. L'hystérosalpingographie avec injection du bleu de méthylène à travers le col utérin pourrait être utile quand l'orifice cutané est de petite taille. Le scanner avec injection intraveineuse de produits de contraste et l'IRM pourrait également identifier la fistule. L'hystéroscopie, quant à elle, permet la visualisation directe de l'orifice interne du trajet fistuleux. Passons maintenant au traitement. Il repose avant tout sur le traitement chirurgical et consiste à l'exérèse du trajet fistuleux qui peut être complété par l'hystérectomie totale ou subtotale. Le traitement médical repose sur les analogues de la GnRH qui induisent une aménorrhée secondaire à l'atrophie endométriale, aboutissant à la rétraction et à la cicatrisation du trajet fistuleux. Il peut être utilisé à lui seul pour les trajets fistuleux de petite taille. Il peut être aussi associé à un traitement chirurgical pour de meilleurs résultats tout en évitant l'hystérectomie. En conclusion, la fistule utérocutanée est une pathologie rare. Plusieurs facteurs de risque ont été rapportés dans la littérature, essentiellement les cicatrices de césarienne. Les saignements cycliques de la paroi abdominale sont un signe quasi pathognomonique.
L'imagerie et particulièrement l'opacification du trajet fistuleux permet de confirmer le diagnostic et la prise en charge est essentiellement chirurgicale. Je termine avec les références bibliographiques qui m'ont permis de réaliser cette vidéocapsule. Je vous remercie de votre attention.